Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le lundi 11 octobre 2021. Il y a un sujet qui me tient à cœur depuis un certain nombre de semaines. La campagne électorale pour les élections présidentielles en France en 2022 a commencé. Plusieurs personnes se sont déclarées candidates à cette élection. Toutefois, je constate, en écoutant fréquemment la radio, France Inter et France Info, que une personne qui n'est pas déclarée candidate est extrêmement débattue pour ses propos, parfois provocateurs, et pour la notoriété qu'elle a dans les sondages si elle se présente à l'élection présidentielle. Je pense que vous l'avez deviné, il s'agit d'Éric Zemmour. Alors, personnellement, je vous informe que j'ai décidé de ne plus voter à des élections, quelles qu'elles soient en France, tant que l'affaire des intrusions extraterrestres malveillantes et de leurs victimes n'aura pas été traitée comme il se doit officiellement par le pouvoir exécutif, le pouvoir parlementaire dans notre pays. Je dois donc vous dire que là, je m'exprime comme une personne qui se situe en dehors du champ électoral, mais qui observe ce qui se passe. Alors, je suis tout à la fois choqué que des candidats à la présidentielle que j'ai pu informer, ou dont j'ai informé les partis, et cela à de nombreuses reprises depuis que je suis devenu lanceur d'alerte concernant ces intrusions extraterrestres malveillantes en 2008, ces grands partis même que j'ai informés à de nombreuses reprises, je suis choqué de voir que l'on ne parle toujours pas de ces problèmes très graves d'intrusion extraterrestre malveillante et de leurs victimes. Un livre écrit par des personnes se disant elles-mêmes souvent victimes d'agressions extraterrestres, sinon témoins, vient de paraître en France. Ces personnes font partie de l'association d'aide aux victimes qui s'appelle CERO France, Contact Enlèvement lors de rencontres OVNI. Ce livre est édité chez lulu.com. Je me le suis procuré, je l'ai lu, et je suis très choqué d'apprendre, en particulier, ce que j'ai déjà appris par ailleurs dans d'autres ouvrages, qui nous rapportent ce qui s'est passé et ce qui se passe toujours, je pense, aux États-Unis d'Amérique notamment. Je suis très choqué d'apprendre donc des personnes vivent des atteintes très graves à caractère sexuel, des retraits d'ovules, des prélèvements de sperme, nous disent-elles, et il faut absolument que les pouvoirs publics prennent en charge cette affaire officiellement. Ça ne doit pas durer, ces dissimulations, et ces personnes victimes doivent recevoir toutes les aides auxquelles elles ont droit, de par les fondements de notre Constitution, et nous devons établir la vérité. De quoi sont-elles victimes exactement? On peut très bien supposer qu'il s'agit d'autre chose. Néanmoins, ce sont des phénomènes extraordinaires que ces personnes vivent comme des phénomènes d'origine extraterrestre. Les êtres gris eux-mêmes sont désignés. Leur existence, pour moi, n'a plus besoin d'être démontrée, mais elle a besoin d'être démontrée pour beaucoup de personnes. Vous trouverez en vidéo de fin
précisément la vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne Jean-Charles Bourquin en soutien aux victimes des attentats de novembre 2015 dans le cadre de la médiatisation concernant le procès des auteurs présumés de ces attentats. Alors, dans cette vidéo, en écran de fin, vous trouverez beaucoup d'informations qui vont compléter la présente vidéo. Donc, les candidats à la présidentielle ne parlent pas de cette affaire extrêmement grave, qui a un fond apocalyptique, que j'ai montré. L'envahisseur le plus dangereux, les êtres gris, est dirigé par le nouveau Messie des chrétiens, un être extraterrestre qui a la même âme au sens biophysique du terme que le prophète Jésus. Le prophète Jésus lui-même nous a, selon moi, piégés dans cette affaire. Et mon action consiste à interpeller les pouvoirs publics, la société tout entière, les autres États du monde, pour que l'on traite tout cela ouvertement, avec toute la responsabilité que nous devons pour les victimes, mais aussi pour notre planète mère, la Terre, qui nous a générés, et qui risque, elle, de voir cette invasion finalisée. Donc, Éric Zemmour lui-même est quelqu'un de très conservateur, qui a une idée très précise sur la loi concernant les prénoms autorisés. Alors je voudrais vous dire que personnellement, avec mon prénom Jean, celui de l'apôtre de l'Apocalypse, et mon second prénom Pierre, celui du fondateur de l'Église, je me sens mal et je suppose que cela surprendrait Monsieur Zemmour, qui ne voit rien de problématique à cela. Alors il n'est peut-être pas informé, moi je ne l'ai pas informé, je ne suis pas responsable de cela. Il peut se tourner vers moi, il peut se tourner vers le président de la République française, ou d'autres personnes qu'on appelle des ufologues qui s'intéressent à ces phénomènes pour tenter de construire sa propre vision des choses. Alors, comme on parle trop de M. Zemmour qui n'est pas candidat et que les candidats eux-mêmes ne parlent pas de l'envahisseur extraterrestre et que M. Zemmour lui-même nous attire plus vers l'envahisseur extraterrestre par un comportement très conservateur que certains autres candidats, je vous propose le jeu de mots suivant à partir de son nom, Éric Zemmour. On peut lire Messie Rome, R-U-Z, ce qui signifie pour moi, en langage plus ou moins symbolique, le Messie de Rome, c'est-à-dire on peut penser à Jésus, mais on peut penser aussi à Jésus Oméga, c'est-à-dire l'actuel Messie, l'être gris extraterrestre qui a la même âme que Jésus. R pour les ovnis, la lettre R. Unité, celui qui veut finaliser l'unité du monde selon la vision chrétienne, la vision eschatologique, la vision de la fin des temps. Et Z, c'est la dernière lettre de l'alphabet, ce qui signifie Apocalypse. Voilà, selon moi, ce qui se cache derrière la candidature d'Éric Zemmour et derrière la candidature éventuelle d'Éric Zemmour, qui n'est toujours pas candidat, et derrière la candidature des autres candidats à la présidence de la République, quels qu'ils soient. Ils n'ont qu'à voir avec leur parti si mes propos les choquent. Parce que leur parti, je les ai informés, j'ai informé des élus sans distinction d'orientation politique depuis des années, et je l'ai encore fait cette année. Pour terminer, j'affirme avoir appris, en ayant atteint l'état d'éveil et l'état de complétude de l'âme, on dit Bouddha en Asie, en 2008, j'affirme avoir appris à communiquer avec la source divine qui est distincte du Dieu, des religions, et qui désapprouve la source divine, le plan apocalyptique, et qui
demande, exige, enjoint les extraterrestres intrus, quels qu'ils soient, à quitter immédiatement notre système solaire. Alors, la source divine, à ma demande, c'est moi qui le lui ai demandé, a bien voulu réaliser un dessin. Comment l'ai-je fait ce dessin? Avec sa guidance, j'ai pris un stylo, une page posée sur la table devant moi, une page blanche bien sûr, et j'ai fermé les yeux comme je fais lorsqu'elle me guide pour me montrer des mots sur une page, avec une extrême précision. Et je me suis vraiment laissé guider par elle. À chaque fois, j'ai soulevé le bras et puis elle m'a guidé dans l'espace pour poser la pointe du stylo là où elle le souhaitait. Donc voici ce dessin. Je vais le rapprocher un peu pour que vous puissiez voir des détails. Alors, le dessin que cette entité qui se présente comme étant la source divine a réalisé est un dessin que l'on peut comparer selon moi à un dessin d'enfant. Ce dessin représente des éléments que personnellement je pense reconnaître comme étant ceux de la tête d'un singe. Les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, quelques poils sur la tête. Et le dessin a commencé par ceci, qui n'est pas exactement un cercle, qui commence un peu comme ça, de façon un peu ondulante, et puis ça s'ouvre. On pourrait continuer en spirale comme ça. Je pense qu'il y a là, pour nous, un message concernant l'évolution et une réflexion profonde à faire sur notre propre origine. Je pourrais dire d'autres choses, mais voyez qu'ici, il n'est pas question du paradis avec Adam et Ève. Il est question de notre propre origine, dont des scientifiques d'ailleurs nous parlent, mais parfois nous parlent mal parce que l'idée même de la divinité n'est pas dans le champ de leurs hypothèses. Et là, je pense qu'il y a un grave tort causé à la source divine et à l'univers. Je pense que nous devrions considérer avec respect, délicatesse, la source divine qui a généré notre univers, et ceux qui, parmi nous, sont nombreux, n'ont pas conscience que notre univers a été généré par la source divine, et qui font de la science, ils devraient avoir l'humilité d'envisager que l'univers est généré par la source divine. J'entends souvent parler par certains zététiciens du rasoir d'Occam. Moi, je n'utilise pas ça. J'utilise mon intelligence profonde pour réfléchir aux problèmes existentiels et à toutes sortes de problèmes. Le rasoir d'Occam, ça me semble être une manière de se limiter. Libre à chacun. Mais alors, paradoxalement, j'ai fait cette réflexion récemment. Si on applique le rasoir d'Occam à la double représentation, je dirais, l'univers s'est généré elle-même, à partir de rien, comme le prétendent certains scientifiques en tant qu'hypothèse, où l'univers a été généré par une divinité. Si j'ai bien compris le rasoir d'Occam, on va écarter d'emblée l'hypothèse qui est la moins vraisemblable, la plus compliquée. Franchement, il est plus aisé, en tous les cas pour moi, de me représenter
que notre univers a été généré par la divinité, ou une divinité qui existe, plutôt que notre univers a été généré à partir de rien. Parce que rien, c'est vraiment rien. Et à partir de rien, rien ne peut exister théoriquement. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui bloque chez ces scientifiques et chez les zététiciens. Voilà, Madame, Mademoiselle, Monsieur, je vous remercie vivement pour votre attention et vos éventuels soutiens.